Bonjour, Christelle Van Grevelingue, j'ai 54 ans, j'habite Saint-Étienne-du-Bois depuis plus de 20 ans, allée des écoliers. J'ai fait des études scientifiques qui m'ont conduite à être professeure des écoles. J'enseigne à l'école publique du village depuis une petite vingtaine d'années. Je suis investie dans les associations culturelles, notamment au Franca, associations qui forment des animateurs et des directeurs de centres de loisirs, et puis associations qui gèrent des centres de loisirs, ainsi qu'au Festival du film d'animation pour la jeunesse de Bourg-en-Bresse, dans laquelle je suis secrétaire. Pour le sport, je suis à l'origine de la création de l'Envolée 01 et suis la trésorière depuis le début. Depuis 2014, je suis adjointe à la culture et au sport aux côtés d'Alain. Je dois dire que depuis 2014, la culture a toujours été au cœur de nos mandats successifs. Nous avons fait le choix d'offrir aux Stéphanois des animations culturelles pour toutes les générations, gratuites et diversifiées. Je citerai depuis 2014 l'organisation de la Fête de la musique en 2016, la création du Festa Synthé, Festival des arts de la rue gratuit que nous voulions ouvert à tous depuis 2015. Notre participation au Festival du film d'animation pour la jeunesse depuis 2017. La création du Forum des associations pour faire connaître à nos habitants la richesse de notre tissu associatif. Les différentes expositions que nous avons accueillies dans les salles communales. Les soirées théâtres, telles que celle organisée le 14 mai à la salle des fêtes. Nous avons renforcé le rôle de la médiathèque de La Fontaine au sein de notre politique culturelle tournée vers les écoles et notre population. Saint-Étienne-du-Bois est un village dynamique, riche en activités sportives. Il y en a pour tous les âges, comme pour tous les niveaux. À ce titre, nous avons obtenu depuis peu la labellisation Terre de Jeux 2024 pour notre commune. Nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour favoriser l'épanouissement des associations sportives, des infrastructures que nous souhaitons rénover et développer au travers des projets que nous allons vous proposer. Bonjour, Philippe Pur, j'ai 55 ans, je suis originaire de Saint-Étienne-du-Bois, j'habite aux Mangettes. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille dans la mécanique automobile. Je suis investi localement au sein de la société de pêche du Sevron. J'ai également fait longtemps partie de l'encadrement des seniors pour le foot. Je suis conseiller municipal aux côtés d'Alain depuis 2014. Même si Alain m'a proposé le poste d'adjoint à la voirie et aux travaux, j'ai préféré garder mon statut de conseiller tout en donnant de mon temps à ses côtés pour suivre les chantiers et le matériel technique. Concernant le matériel technique, depuis 2014, nous avons investi plus de 200 000 € dans le matériel neuf, que ce soit des tracteurs, les pareuses, le gros comme le petit matériel de tonte. De par mon expérience, je veille dorénavant à ce que le matériel bénéficie d'un entretien préventif régulier pour assurer sa longévité et limiter les coûts de réparation pour la commune. Côté sport, je m'implique aux côtés de Christelle. En 2018, voyant les besoins de nos associations se développer, nous avons fait le choix de rénover le foyer communal. J'ai eu le plaisir de participer à ce très beau projet qui répond pleinement aux besoins des associations et des familles. De nouveaux projets prévus en 2023 viendront renforcer nos infrastructures. Des projets initiés depuis 2018 avec notamment la rénovation des vestiaires du stade du Biolay. Pour 2023, dans le cadre de la labellisation de notre village Terre de Jeux 2024, nous prévoyons également la création d'un terrain beach volley mutualisé avec le foot. Un équipement extrêmement rare sur le département de l'Ain qui bénéficiera aux presque 400 licenciés de ces clubs. Il pourra accueillir des compétitions départementales, régionales, voire nationales. La mutualisation de ces équipements nous permettra de mobiliser des financements extérieurs et réduire les coûts de la commune. Pour moi, la rénovation des vestiaires ainsi que la création de ce terrain de beach volley compléteront nos infrastructures sportives. Ces investissements renforceront l'image de nos clubs locaux et celui de nos communes comme un pôle sportif reconnu sur tout le territoire. Bonjour, je m'appelle Maude Moissonnier, j'ai 35 ans, je suis installée sur la commune de Saint-Étienne-du-Bois depuis 25 ans. Maman de 2 garçons, j'exerce dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir m'investir pour ma commune et ses habitants, afin de pouvoir continuer à dynamiser ce beau village et être à l'écoute des besoins de nos chers Stéphanois. Je souhaite pouvoir participer aux côtés de Christelle, adjointe à la culture, afin de développer les relations entre le projet des écoles et la médiathèque de La Fontaine
au travers de leurs animations et de nouveaux services. J'aimerais également renforcer le lien entre les projets portés par la municipalité et les actions culturelles développées au sein de la médiathèque. Une façon de sensibiliser les enfants ainsi que les plus grands sur l'évolution du village, notre environnement, notre société. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Tirand, j'ai 26 ans et je suis originaire de Saint-Étienne-du-Bois et plus précisément de Montaplan. J'habite actuellement route du Revermont dans mon appartement. Je travaille dans le bâtiment en tant que technico-commercial et du point de vue associatif, aujourd'hui je suis vice-président du club de Plaine Revermont Foot et tout ça depuis l'année 2019. Et depuis 2020, j'ai aussi rejoint le conseil municipal dans l'équipe d'Alain après les élections. Je suis également investi dans les commissions, surtout axées sur le sport et la culture. Et c'est pour moi un véritable plaisir de tourner de ces vidéos sur le site du Plan d'eau du Châtelet. Depuis 2020, j'en charge l'organisation du feu d'artifice qui est toujours un immense succès de popularité. Et côté sport, j'ai participé à ce nouveau projet qui est la réalisation du cheminement autour de cet étang. Nous avons voulu joindre le côté fonctionnel pour que les pêcheurs puissent accéder facilement aux zones de pêche, le côté ludique pour les personnes souhaitant simplement se promener dans ce cadre bucolique et apaisant, et enfin le côté sportif en créant une aire de fitness. Le cheminement est réalisé à base de sable Cholet qui facilitera l'accès à tous, que ce soit en famille avec des poussettes ou pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, l'aire de fitness, ouverte à tous, sera composée de 8 agrès pour les non-sportifs, comme moi, mais pour les sportifs confirmés également. Une station de street workout, plutôt orientée pour les jeunes du village, complétera cet aménagement sportif. Enfin, ce parcours ludique et sportif apportera une offre complémentaire pour les habitants. En effet, c'est un projet qui est en lien avec plusieurs associations telles que l'Amicale Amitié Rencontre, Energim, les Boxeurs du Revermont et enfin les 2 écoles du village. D'ailleurs, le financement de cet équipement sera subventionné à 60% par le biais de notre labellisation Terre de Jeux 2024. Saint-Étienne-du-Bois, un village où il fait bon vivre, un village où chacun peut s'adonner au sport de son choix.